Durant un soir d'été, Philippe Lubu, alias Laprechaud, étant en phase de dégustation d'une saucisse de Marcel avec son Lego, c'est-à-dire son fils nommé Niflou. Puis, après le cycle de sustentation, Philippe prévoyait une séance spirit de communication directe avec une présence, ayant pour objectif de baptiser son fils Lego avec l'anu du lièvre. Mais tout ne se passait pas de la manière dont il avait imaginé la soirée. Philippe, dans une imprudence liée au rituel, avait, sans le vouloir, conjuré l'une des créatures les plus cruelles qu'il existe. Un Télétubby. Cette puissance avait les yeux rouge sang et voulait sucer le sang de Philippe. La créature ainsi évoquée attrapa Philippe avec ses petites mains toutes douces et mordille dans son cou. Philippe voyait une légion de Télétubbies en pleine invocation démonique pour le lier à jamais au seigneur des Télétubbies, nommé Jeannot. La seconde suivante, Philippe n'était plus qu'un Télétubby et son fils Lego avait grandi de 10 mètres de haut afin de construire un temple pour protéger son père lors de la pleine lune. Car oui, comme tout le monde le sait, à chaque pleine lune, les Télétubbies ont un accès de crise psychotique et tentent d'exhumer des cadavres dans les cimetières pour se nourrir. Mais heureusement, son fils Lego avait tout prévu. Durant la pleine lune, il l'attachait sur son lit avec des chaînes afin qu'il ne s'échappe pas pendant ses spasmes de colère, étant possédé sous l'influence de la lune. Cependant, son père était consentant durant sa lucidité, mais c'était le seul désagrément lorsque l'on vit transformé en Télétubbis. Il y avait seulement cette petite envie de sang journalière, matin, midi et soir, en su de devoir se cacher du soleil et rester dans l'obscurité toute la journée, trônant dans le temple que son fils Lego avait bâti à cet effet. Lego lui ramenait souvent des humains en qui il pouvait se nourrir et les mordre dans le cou. Ensemble, ils enfermèrent ses proies dans le cachot. Mais Philippe insistait sur un point. Tu sais, cher Lego, n'achète aucun Télétubby. Au début, ces créatures veulent habiter chez toi, dans ta chambre, en t'appâtant avec leurs envies de caresses. Puis, le jour d'après, tu retrouves une morsure de vampire sur ton cou. Eh bien, sache-le, cher enfant, c'est ton Télétubby qui en est responsable. Mais j'ai confiance en toi, car tu es un Lego. Et de ce fait, tu es immunisé contre ces Télétubbies vampires. Mais je voulais que tu saches la vérité. Et c'est ainsi que Lego et son père, Philippe le Télétubbise, vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Niflou kidnappant des humains pour nourrir son père, ils ne furent jamais arrêtés, ayant l'approbation d'une police locale bienveillante envers la situation de ce père et son fils.